Bonjour, mon nom est Olivier Thévaux et je suis avocat fiscaliste à New York. Beaucoup de mes clients me posent la question de leurs obligations lorsqu'ils reçoivent une donation de l'étranger. Ces donations-là, en principe, ne sont pas imposables. Le cas de figure qu'on a régulièrement, c'est lorsqu'un étranger qui vit à l'étranger fait une donation à un Américain ou à un résident américain. À ce moment-là, l'Américain ou le résident américain doit informer l'IRS de la donation. Cette information, elle se fait par le biais d'un formulaire qui est le formulaire 3520. Il n'y a pas d'impôt lié à cette donation. Donc la personne déclare avoir reçu un montant, par exemple 1 million, pas d'impôt, mais une obligation d'annonce. Pourquoi c'est important de garder à l'esprit ce formulaire? Parce que si on oublie de l'envoyer, à ce moment-là, il y a des pénalités. Les pénalités sont élevées parce qu'elles se montent à 5% par mois de retard de l'envoi du formulaire avec un maximum de 25%. Mais imaginez que vous ayez reçu 1 million, vous recevez une amende de 250 000 $ pour l'oubli de l'envoi d'un formulaire. Donc c'est important de connaître la règle. Toutes les donations ne doivent pas être déclarées. Si vous avez reçu moins de 100 000 $ en une année, à ce moment-là, pas besoin d'envoyer le formulaire. Par contre, si vous avez reçu plusieurs donations ou une donation et que le total va au-delà de ces 100 000, à ce moment-là, vous devez déclarer les donations et le détail de chaque donation qui est supérieur à 5 000 $. Attention, il y a encore une autre règle. Si vous recevez une donation non pas d'une personne physique, mais d'une société étrangère ou d'un partnership étranger, cette limite de 100 000 est réduite à 19 750 en 2024. Ce montant change chaque année parce qu'il est indexé. Par contre, les 100 000 $ ne sont pas indexés, c'est toujours 100 000 qui s'appliquent. C'est aussi important de comprendre le délai pour le dépôt de cette déclaration. Comme je vous ai dit, la pénalité, c'est 5% par mois de retard de l'envoi de ce formulaire. Le délai est le même que pour le dépôt de la déclaration d'impôt, la 1040, à savoir 15 avril en principe de l'année suivante, avec une possibilité de prolonger au 15 octobre. Si vous vivez à l'étranger, ce délai du 15 avril est en principe au 15 juin. Vous pouvez aussi demander un délai au 15 octobre. Si vous vivez à l'étranger, vous pouvez aller au-delà de ce 15 octobre en demandant un délai supplémentaire de 2 mois. Donc, vous pouvez obtenir un délai jusqu'au 15 décembre pour déposer votre déclaration d'impôt américaine. Attention, pour le 35-20, ce délai de 2 mois complémentaires ne s'applique pas. Donc, dans tous les cas, vous devez déposer le 35-20 au plus tard le 15 octobre de l'année suivante. C'est un délai qu'il faut vraiment avoir en tête. Un autre point qui est important, si vous recevez une donation d'une personne qui a le statut de Covered Expatriate, alors ce statut, on l'obtient si on était américain ou si on avait la green card et qu'on a annulé sa green card ou qu'on a abandonné sa nationalité américaine et qu'on a rempli un certain nombre de conditions, on peut avoir ce statut. Et à ce moment-là, si vous recevez une donation de ces personnes-là, vous pouvez voir la donation être imposée à l'impôt américain. Donc ça, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais je voulais quand même le mentionner. Attention, attention, si vous recevez une donation d'un Covered Expatriate, il y a des règles particulières. Maintenant, si vous avez oublié et que l'IRS vous envoie une pénalité de 25% des montants reçus, à ce moment-là, vous pouvez demander un abattement de la pénalité. Il y a un certain nombre de moyens juridiques à votre disposition pour vous battre contre cette pénalité, mais le standard est assez haut. Par exemple, vous ne pouvez pas invoquer que vous avez lu sur Internet que ce n'était pas imposable et que vous ne deviez pas le déclarer, par exemple. À l'inverse, si vous avez consulté un avocat ou un comptable américain et que vous lui avez demandé ce qu'il fallait faire avec cette donation et que vous avez reçu un conseil juridique qui vous dit que vous ne deviez rien faire parce que ces donations ne sont pas soumises à l'impôt, à ce moment-là, en principe, vous pourrez échapper complètement à l'amende. Un autre point qui est très important, ces démarches de contestation, elles sont relativement complexes.
Ça paraît relativement simple au départ parce qu'on envoie simplement une lettre à l'IRS pour demander un abattement. Mais si on ne le fait pas correctement et qu'on n'invoque pas les bons éléments pour lutter contre la pénalité, on peut se retrouver dans certains cas fort clos lorsqu'on va au tribunal parce qu'on doit invoquer tous les éléments lors de la première contestation ou en tout cas à certains moments de la procédure. À défaut, on ne peut plus les invoquer devant le juge. Donc faites très attention. Le conseil, c'est que si vous recevez une pénalité de 35-20 et que cette pénalité est relativement importante, consultez un avocat. Un avocat qui a l'habitude de négocier avec l'IRS et qui a aussi l'habitude, le cas échéant, d'aller au tribunal. C'est extrêmement important, vous risquez autrement de perdre des droits de défense. Donc si on résume, vous recevez une donation d'une personne qui vit à l'étranger qui n'est pas américaine, si c'est plus de 100 000 $, vous devez juste faire le formulaire 35-20 dans le délai de votre 10-40, le 15 avril ou, s'il y a une prolongation, le 15 octobre. Si vous ne le faites pas, vous recevez une pénalité. Consultez un avocat fiscaliste pour vous défendre afin de réduire cette pénalité. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo.